Conakry, 30 juillet 2018 au sommaire, 4 morts, des blessés, 2 portés disparus. C'est le bilan de l'effondrement d'un immeuble à Coronti. La question préoccupe le gouvernement. Et une réunion d'urgence a eu lieu ce lundi, ici, à Conakry. Les résultats de l'évaluation des écoles professionnelles seront publiés ce mardi. C'est le ministre de l'Enseignement technique professionnel qui donne la nouvelle. Mais cette année, le taux d'admis a chuté. Au sommaire encore, élection au Zimbabwe, un scrutin historique. Les électeurs doivent choisir leur président, les députés, les conseillers municipaux. C'est les premières élections depuis la chute de Robert Mugabe. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre attention et bienvenue dans cette édition qui s'ouvre sur un message départ à Sa Majesté Roi Mohamed VI, roi du Maroc. Majesté, à l'heureuse occasion de la fête nationale marquant le 19e anniversaire de votre accession au trône, j'ai l'immense joie et le grand plaisir de vous adresser au nom du peuple et du gouvernement guinéen, ainsi qu'à mon nom propre, mes très vives félicitations. C'est le moment et le lieu d'apprécier hautement le soutien inlassable que le royaume chérifien ne cesse d'apporter à la Guinée dans le cadre du développement socio-économique, culturel, technique et scientifique. Je saisis cette opportunité pour vous adresser, pour vous rassurer de ma ferme détermination et celle de mon gouvernement à œuvrer avec votre majesté à la consolidation et à l'élargissement des traditionnels liens historiques d'amitié, de fraternité, de solidarité et de coopération existant si heureusement entre nos deux pays et nos deux peuples frères. En vous renouvelant ma sincère amitié, je vous prie d'agréer, Majesté, mes vœux fervents de vigoureuse santé et de bien-être personnel que je formule pour vous-même et votre famille, ainsi que ceux de paix et de bonheur pour le peuple marocain. Très haute considération, Conakry, le 30 juillet 2018, a signé professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État. Le président de la République, professeur Alpha Condé, est à Lomé au Togo. Il prend part au premier sommet conjoint entre la CEDEAO et CEAS, CEAC, Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Plusieurs dossiers sont à l'ordre du jour, notamment le renforcement de la paix et la lutte contre le terrorisme. Le point avec Sanassi Keita, envoyé spécial. Le sommet conjoint de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, s'est ouvert ce lundi 30 juillet 2018 à Lomé, la capitale togolaise. Le président de la République, professeur Alpha Condé, en compagnie d'une importante délégation, rehausse de sa présence ses assises de la capitale togolaise avec en toile de fond la paix et la situation dans les deux sous-régions. L'ouverture de ce rendez-vous de Lomé, qui a mobilisé plusieurs personnalités, a été marquée par les discours du président en exercice de la CEDEAO, du représentant spécial du secrétaire général de l'ONU et chef du bureau pour l'Afrique de l'Ouest, du président de la Commission de l'Union africaine et du président en exercice de la CEAC. Les présidents Ali Bongo et Faure Gnassingbé ont dressé un bilan sécuritaire dans les deux espaces, CEDEAO et CEAC, tout en mettant en exergue la proximité géographique et socioculturelle qui lie les deux sous-régions. Toutes ces personnalités qui se sont succédées ici du haut de cette tribune ont promis de se donner davantage les moyens nécessaires pour élever les défis sécuritaires auxquels ils se trouvent confrontés, tout en intensifiant la lutte contre les activités illicites transfrontalières comme le trafic des armes, d'êtres humains et le blanchiment d'argent. Durant les travaux, les pays de la CEAC et de la CEDEAO vont axer essentiellement la réflexion sur l'examen de la situation sécuritaire et l'adoption d'une déclaration définissant une approche commune sur la paix, la sécurité, la stabilité et la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent dans ces deux espaces sous-régionaux.
L'harmonisation des politiques de pêche et la lutte contre la pêche illicite, des questions qui ont dominé la 20e session ordinaire des ministres à Freetown en Sierra Leone. La session a mis un accent sur le renforcement de la commission sous-régionale des pêches. La Guinée, qui a assuré la présidence tournante, a passé le témoin au Cap-Vert. De Freetown, voici le reportage de Hansman Toumani Camara. Dans la capitale léonaise, la 20e session ordinaire des ministres de la Commission sous-régionale des pêches a mobilisé les délégations de 7 pays membres. Pendant 4 jours, les travaux ont porté sur l'harmonisation des politiques de pêche et la lutte contre la pêche illicite pour une gestion durable des ressources halieutiques. Au cours des travaux, la Guinée a passé le flambeau au Cap-Vert pour la présidence tournante de l'institution. Depuis 2013, la Guinée assure la présidence de la conférence des ministres de la Commission sous-régionale des pêches. Ça a été une grande responsabilité pour la Guinée. L'organisation avait connu des petits problèmes et c'était une grande responsabilité pour la Guinée de mener, ce bateau. Donc j'ai été très heureux, j'ai été honoré de passer ce flambeau à mon collègue du Cap-Vert. La session de Freetown a été qualifiée de rendez-vous de la normalisation de la Commission sous-régionale des pêches. L'offensive diplomatique de la Guinée à travers le président Alpha Condé a permis de résoudre la crise qui minait la CSRP. C'est pourquoi les nouvelles autorités sierra-léonaises ont tendu la main aux experts et dirigeants des pays membres. This meeting comes at no better time than a very critical time for us as a new government where we are engaged. Cette rencontre sous-régionale sur la pêche vient à point nommé pour notre jeune gouvernement. Nous plaçons la pêche parmi les secteurs prioritaires de notre politique générale. Pour réussir ce pari, un partenariat fructueux est nécessaire entre vos pays respectifs et la Sierra Leone. Avant la session des ministres, les experts de la pêche maritime des pays membres ont travaillé sur les rapports d'activité des différentes instances, le budget et le plan d'action pour les années à venir. Dans l'actualité encore, les acteurs de la construction en conclave ce lundi à Conakry, ceci après l'effondrement d'un immeuble de R+7 à Corentin. Les cadres du ministère de l'Aménagement du Territoire et les ordres des ingénieurs et architectes se sont penchés sur les stratégies à mettre en œuvre pour limiter un tel drame dans le pays. Au nombre des dispositions prises, il y a la mise en place d'un Conseil national de construction. Suivez le reportage de Abdul Karim Kamara. 4 morts, 2 portés disparus et 3 blessés graves. C'est le bilan de l'effondrement d'un immeuble de 7 étages à Corentin, dans Kaloum. 48 heures après le drame, les langues se délient. Lundi, une réunion de crise regroupe le ministère de l'Habitat et l'ordre professionnel des ingénieurs et architectes. Dans la salle, on met le doigt sur le grand mal dont souffre la construction en Guinée. Malheureusement, les permis parfois sont délivrés de manière anarchique. Les gens également construisent sans permis, ça il faut l'admettre, il faut le reconnaître. Et il y a énormément de constructions qui sont illégales ou mal construites. Et malheureusement, il faut qu'on fasse un nettoyage, évidemment, au sein de nos différents ordres, l'ordre des ingénieurs et l'ordre des architectes, dont je fais partie, mais également au niveau de l'administration. En Guinée, la construction est régie par les ordres professionnels des ingénieurs et des architectes. Au titre des dispositions, l'implication désormais des 2 ordres dans la délivrance des permis de construction. À cela s'ajoute la nécessité de créer un Conseil national de construction. Le plus important pour nous était de nous retrouver pour une définition de nouvelles méthodes qui puissent nous permettre non seulement d'éviter des situations de ce genre, mais faire en sorte que nous fonctionnions de façon plus légère. Vous avez beaucoup d'ingénieurs qui ne sont pas inscrits au niveau de l'ordre des ingénieurs, tout simplement parce que les documents qu'on demande pour valider leur inscription, ils ne l'ont pas. Donc nous allons travailler de manière à ce que tous ceux aujourd'hui qui interviennent en matière de construction sur l'ensemble du pays, comme étant architecte ou comme étant ingénieur, soient retrouvés au niveau des différents ordres. À l'issue de la rencontre, une mission mixte, ministère de l'Habitat et professionnels de construction est mise en place.
Dans les prochains jours, celle-ci va mener une campagne d'investigation afin de s'assurer de la maîtrise d'ouvrage des immeubles en construction à Conakry. C'est un spectacle désolant qui relance le débat sur le respect des normes de construction. L'État guinéen est très préoccupé par la situation. Le Premier ministre chef du gouvernement s'est rendu sur les lieux pour compatir à la douleur des familles éplorées. Dr Ibrahima Kassory Fofana se dit indigné face à ce drame. Il est au micro de Hadi Kamara. Je viens au nom du président de la République qui est profondément touché. Il m'a demandé de faire le déplacement pour présenter à la famille, aux familles éplorées ses condoléances les plus attristées. C'est un véritable drame. Et tout ça, c'est le résultat de nos insuffisances administratives, du manque de rigueur dans les standards à adopter, à faire adopter dans la construction. Je pense que le gouvernement tirera toutes les leçons pour éviter que ces pertes inutiles en vie humaine ne nous viennent encore. Aux hôpitaux Yazdine et de Dankar, un important projet de soutien aux services vient de prendre fin. Durant 3 ans, ce projet a construit et rénové une vingtaine d'infrastructures sanitaires pour les communautés. La démarche vise à lutter efficacement contre les maladies épidémiologiques. Ça, à Marathon, reportage. Le service d'ophtalmologie de l'hôpital Yazdine. Il est l'un des blocs rénovés et équipés par le projet Avancement des partenaires et des communautés. Un programme de prévention de la transmission de la maladie à virus Ebola et du renforcement des structures sanitaires de prise en charge des guéris de cette épidémie. Le service d'urologie, le service d'ophtalmologie et le service d'ORL ont été rénovés. Depuis les toilettes, depuis les installations électriques, depuis la conduite d'eau, tout a été passé au peigne fin. Et nous avons reçu du matériel, notamment la lampe à fente, qui est très importante pour les ophtalmologistes, et des médicaments. Un grand lot de médicaments pour le suivi des patients guéris d'Ebola. Donc c'est un grand ouf de soulagement pour notre structure. Lancé il y a de cela 3 ans, le projet Avancement des partenaires et des communautés a construit et réhabilité plus d'une vingtaine d'infrastructures sanitaires à travers le pays. Une intervention qui renforce la politique de surveillance des maladies à potentiel épidémique. On a trouvé justement que chez certaines personnes, en particulier les hommes, que dans le sperme, le virus pouvait encore vivre un certain temps. Alors, initialement, on a dit quelques semaines ou quelques mois. Mais par après, on a constaté que ça pouvait être beaucoup plus long que ça. Et la question qui se pose aux spécialistes, aux médecins, est-ce que ça peut être le point de départ d'une nouvelle épidémie, c'est-à-dire d'une nouvelle contamination? Alors pour cela, il faut surveiller. Mais en surveillant, il faut prendre des mesures. Et ce sont des mesures surtout d'hygiène qui peuvent amener à se protéger et éventuellement à stopper au cas où cela se présentait une propagation. Après 3 années d'intervention aux côtés du gouvernement guinéen, le projet arrive à la fin de sa mission. Responsables du projet et autorités se disent satisfaits des résultats obtenus. Les dirigeants de ce projet reçoivent des mains des leaders du réseau national des survivants d'Ebola des cadeaux symboliques. Et puis, cette information qui vient de nous parvenir sous forme de communiqué, le parquet général constate avec regret que certains citoyens utilisent les systèmes d'information, réseaux sociaux, sites web, etc. pour véhiculer de fausses informations, fake news, des textes, des vidéos d'une violence extrême faisant état de la mort de syndicalistes et de manifestants ou qui seraient entre la vie et la mort. Toute chose portant atteinte à la dignité humaine et troublant l'ordre public et la cohésion nationale. Le procureur général rappelle que ces faits sont prévus et punis par les articles 31, 32 et 35 de la loi 037-2016 relative à la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel en République de Guinée. Il informe également que sur ces instructions, une enquête préliminaire a été ouverte contre X à la Direction nationale de la police judiciaire.
Toute personne à l'origine de tel agissement sera identifiée, interpellée et déférée devant les tribunaux compétents, quel que soit son lieu de résidence. L'Internet est un espace de liberté et d'expression. Le parquet général en appelle cependant à son utilisation responsable. Conakry, le 30 juillet 2018, le procureur général Mamadi Diawara. Les résultats de l'évaluation de fin de cycle session 2018 des écoles techniques et professionnelles sont disponibles et seront publiés ce mardi. L'annonce a été faite par le ministre en charge de l'enseignement technique, de l'emploi et du travail. Contrairement aux années précédentes, le taux d'admis a baissé cette année. Moussa Koumara, Yamokaba, reportage. Avec 79,66% de réussite à l'enseignement technique, les enseignants se serrent les lèvres. Ici, les écoles et candidats sont habitués à afficher les 100% à l'examen de sortie. Cette année, sur 13 007 candidats, 10 362 sont admis, dont 6 007 filles. La contre-performance de 2018 s'explique. Force est de reconnaître que les élèves et les professeurs, ainsi que tout l'encadrement institutionnel, ont consenti d'immenses efforts dans un contexte souvent difficile et contraignant et qui ont permis de réaliser certaines performances dans les compétences qu'ils ont acquises et qu'ils sauront valoriser dans leur recherche du premier emploi. Pour les autorités, l'enseignement professionnel est en train de faire sa mue. Les réformes engagées dans le secteur depuis quelques années changent progressivement les pratiques. Pour la première fois, des candidats ont été évalués selon l'approche par compétence. Nous devons être fiers des avancées obtenues dans la mise en œuvre des différentes réformes qui ont permis de rapprocher davantage et progressivement nos enseignants et nos enseignements d'une part, et ceci avec le monde du travail et du marché de l'emploi d'autre part. Et ces réformes sont en train de produire lentement et sûrement, mais efficacement et progressivement les résultats qui promettent de qualifier nos prestations dans nos écoles et surtout celles des futurs employés que nous livrons chaque année aux employeurs. Ces candidats qui se sont distingués cette année ont passé l'évaluation dans 102 filières théoriques et pratiques. Au compte de la prochaine saison académique, le concours d'entrée est prévu pour le mois de septembre. Direction Frigagbe à Kindia pour voir et apprécier la prouesse des jeunes agriculteurs de la localité. Deux jeunes amis ont réalisé une plantation de bananiers pour contribuer à l'autosuffisance alimentaire. Dans le même temps, notre office de terroir a fait un champ d'ananas, des actions qui devraient être suivies par d'autres jeunes. Younous Atawel Kamara, reportage. Cette plantation de bananiers ici à Frigagbe est réalisée par ces deux jeunes amis. Mamadou Gulde Bari et Mohamed Kamara sont respectivement enseignants et artistes de profession. Depuis 3 ans, ces amoureux de la terre concilient leur vie professionnelle avec cette activité agricole en vue de contribuer à l'autosuffisance alimentaire en Guinée. Vraiment, le pays ne peut pas se développer sans l'agriculture. Si on arrive à finir d'étudier, on s'assoit à Conakry, dans les bars, dans les maquis là, à discuter, je me suis pensé, vraiment je vois mes parents en train de cultiver. Donc cela me permettait d'avoir le courage de venir s'investir ici. Si là, ce que je gagne ici, non, ça m'a beaucoup arrangé. Chaque vacances, je suis avec lui, ça fait à peu près 3 ans, nous sommes ensemble. Après l'école, je suis à sa disposition pour venir l'aider à gérer le coin en question. Si la terre ne trahit pas. Non loin de cette bananière se trouve également un champ d'ananas. C'est l'œuvre de cet autre fils de Frigagbe. Il commence déjà à tirer profit de cette plantation. Le gouvernement nous accompagne, nous les petits agriculteurs. Après la récolte, nos produits sont vendus ici et dans la sous-région.
Cela nous permet d'avoir des devises. Ces différentes plantations réalisées ici à Friguiagbé dans la préfecture de Kindia constituent une source d'emploi pour certains citoyens de la localité. Un groupe de jeunes femmes issues de la promotion en développement de web et mobile vient de recevoir des certificats Blue Zone de Dixine. C'est une action de l'incubateur Saboutek en collaboration avec l'Organisation internationale de la francophonie à travers son programme de promotion de l'emploi. Seydou Bangay. Après 3 mois de formation en développement web et mobile, ces jeunes femmes reçoivent leur satisfecit. C'est une initiative de l'Organisation internationale de la francophonie et l'incubateur Saboutek à travers le programme Sabou Guinea Coders, une manière de soutenir les jeunes porteurs de projets. C'est une formation intensive en technologie web et mobile, destinée prioritairement aux femmes, notamment les femmes diplômées en informatique, mais également dans d'autres disciplines qui souhaitent compléter et valoriser leurs compétences par cette formation. L'Organisation internationale de la francophonie accompagne différentes structures de type incubateur, qui sont ces structures-là qui ont la responsabilité d'accompagner, de former et d'offrir des espaces de travail à des femmes et à des jeunes entrepreneurs, notamment dans le domaine du numérique. Et dans le cadre donc de ce programme, nous travaillons depuis 2017 avec l'incubateur Saboutek, non seulement à l'accompagnement des entrepreneurs, mais surtout à la constitution d'une masse critique de compétences et de ressources humaines dans le secteur du numérique. Au nombre de 25 à l'entame de la formation, seulement 13 ont pu combler les attentes des formateurs. Avec leur attestation, elles sont désormais outillées à piloter une petite et moyenne entreprise. La formation a été une expérience inédite pour nous parce qu'à travers cela, aujourd'hui, nous pouvons nous réclamer des codeuses juniors. Nous avons toutes les bases pour le développement web et mobile. L'Organisation internationale de la francophonie et l'incubateur Saboutek comptent promouvoir l'entrepreneuriat féminin dans le domaine du numérique, histoire de démontrer qu'en maîtrisant les nouvelles technologies de l'information et de la communication, la femme peut renforcer son autonomie financière. Militant pour le respect des droits du genre, le club des jeunes filles leaders de Guinée vient de réaliser un film sur l'éducation sexuelle de la jeune fille. Il est intitulé La Confidence. Ce film aide les jeunes à adopter un bon comportement. Lancé Camille Soko et Saïdou Manidialo ont assisté à la première projection publique de ce film. Regardez et appréciez. Ma fille, je suis une victime de mes parents. Cette séquence est du film sur les premières règles chez la jeune fille. Il est réalisé par le club des jeunes filles leaders de Guinée. Le but est de sensibiliser les parents sur l'éducation sexuelle des jeunes, un sujet considéré jusqu'ici comme tabou dans notre pays. Le sujet sexualité est considéré aujourd'hui comme étant un sujet tabou. On n'en parle pas, alors que c'est un sujet qui conduit les jeunes filles dans l'erreur. Aujourd'hui, on parle de grossesse précoce, alors que les filles n'ont aucune idée sur la sexualité. Donc c'est pourquoi nous voulons initier les parents à parler avec les jeunes filles en ce qui concerne la sexualité, pas seulement à la maison mais aussi à l'école. Pour la production et la réalisation de ce film à court métrage, le club des jeunes filles de Guinée a dû compter sur l'expertise de certains jeunes. C'est un film que j'ai eu l'honneur de réaliser avec les petites filles. Ça n'a pas été facile comme vous voyez parce que c'est les filles eux-mêmes qui ont joué dans le film. Il faudrait que je parvienne à les transformer pour qu'elles deviennent même des acteurs. Imaginez-vous, des gens qui n'ont aucune notion dans le jeu d'acteur, essayer de rendre un jeu, c'est très difficile. Donc ça a été un pari qu'il fallait forcément réussir. Ça n'a pas été facile, mais il faut avouer que je suis fier des filles parce qu'elles ont vraiment rendu le jeu. Pour le club des jeunes filles initiateurs de cette production, ce film est le début d'un vaste programme engagé en faveur du respect des droits de la jeune fille. La structure compte produire d'autres films sur le mariage précoce et d'autres pratiques néfastes dont souffre la gente féminine. La Guinée célèbre demain, mardi, la journée panafricaine des femmes, une institution qui a fortement contribué à la libération du continent. À cet effet, nous vous proposons un extrait de la déclaration du ministre de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance. Les propos de Haya Maria Marsila sont recueillis par Mohamed de Camara. L'Organisation panafricaine des femmes aura été la branche féminine de la lutte pour la libération des peuples africains, dont la présidence a été assurée par la Guinée, à la personne de l'illustre regretté
Madame Jeanne Martin Cissé, pendant plus d'une décennie. Lors de la 28e session du sommet des chefs d'État et de gouvernement africains tenue à Addis Abeba le 31 juillet 2018, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé, chef de l'État, alors président en exercice de l'Union africaine, et ses pairs ont accordé à l'EPF le statut d'institution spécialisée de l'Union africaine. Ce sont là autant de motivations qui animent les femmes guinéennes à célébrer le 31 juillet qui devait être une opportunité pour elles de mettre un point d'honneur sur leur contribution à l'essor du développement économique et social de la nation, et ce malgré les obstacles liés à la stigmatisation socio-professionnelle dont elles sont à certains égards injustement victimes. Aussi, cette commémoration servirait de rampe de lancement de la campagne E4SHE qui s'inscrit dans le cadre de la campagne de solidarité pour l'égalité des sexes lancée par l'ONU Femmes le 20 septembre 2014. Il s'agit d'un mouvement de solidarité dont l'objectif est d'impliquer activement les hommes dans la lutte pour le respect des droits des femmes et des filles. L'actualité nationale, en plus bref, en image, la déviation du pont de l'Insan est submergée par les eaux de pluie, un véritable calvaire pour les usagers de la route. C'est le premier élément de Guinée en bref, avec Maurice Tibi. Selon un communiqué du gouvernement, le point de passage de la déviation a été submergé par la montée des eaux. Les travaux de la réhabilitation du pont effondré de l'Insan sont terminés. L'ouvrage sera opérationnel après les essais et le contrôle d'usage par le cabinet d'expertise. C'est pourquoi il est interdit tout passage forcé sur le pont reconstruit. Tout en comprenant la colère et la frustration des usagers, le département demande aux populations de la patience et de la prudence. Le ministre de la Communication et de l'Information s'est rendu dans la famille de Adja Konia Kondé, décédée la semaine dernière, journaliste au service langue nationale à la RTG Koloma. Amara Sompari a présenté une enveloppe symbolique. Il s'est rendu au passage sur Abdoulaye Souma, premier présentateur du journal télévisé, en date du 14 mai 1977. Pas plus tôt, figure parmi les anciennes gloires de la RTG, aujourd'hui malade et alité à la maison. Pour lui, la visite du ministre lui réconforte moralement. La mission pour laquelle on t'a nommé, je souhaite que tu réussisses cette mission. Je souhaite que tu puisses supporter la lourde tâche qu'on t'a confiée. C'est pas facile. Mais tous les hommes que tu vois ici là, mais la monsieur, c'est sûr, ils ne trahissent pas. C'est pourquoi tu les as trouvés là. Ceux qui devaient te tromper, tu ne pouvais pas les trouver là. Je suis très joyeux et très fier de te savoir nommé comme ministre de la Communication. Au cœur de la fête patronale 2018 de la paroisse Saint-Jacques de Lambani, l'édification de l'église entamée il y a quelques années, les travaux de construction de ce lieu de culte tardent à connaître son épilogue. En cause, le manque de moyens financiers, un défi qui interpelle le curé de la paroisse. Quand je venais ici, mon supérieur m'avait assigné une mission spéciale, la construction de la paroisse Saint-Jacques de Lambani, parce qu'il s'est rendu compte que l'état d'avancement justement de la construction de cette paroisse avait trop traîné. Alors quand je suis arrivé, j'ai trouvé un petit hangar donc, qui nous servait de lieu de culte. Alors c'est là que j'ai lancé l'opération Un chrétien, un sac de ciment. À l'occasion de la 23e édition Nuit d'Afrique,
La mairie de Montréal a décerné le prix Nuit d'Afrique pour la francophonie à l'artiste Sekouba Bamino Diabaté, ambassadeur UNICEF Guinée et de la musique guinéenne. Cette distinction est une reconnaissance à l'endroit du récipiendaire pour sa participation à la modernisation de la musique mandingue dans le monde. Je remercie ma Guinée, je remercie la ville de Montréal, je remercie mes amis de Nuit d'Afrique. Je suis très heureux et cet honneur, je le dédie à toute l'Afrique. Élections en Afrique et dans le monde, c'est le résumé des nouvelles internationales traitées sous forme de télégramme en images au Zimbabwe, au Mali, aux Comores et au Cambodge, avec Mamadou Alpha Baldé. Depuis son accession à l'indépendance en novembre 1965, le Zimbabwe part pour la première fois aux élections sans son leader historique. Âgé de 94 ans, l'ancien président Robert Mugabe a voté à Harare, la capitale. À la fermeture des bureaux de vote, la forte affluence retient l'attention. Le taux de participation est estimé à 90%. 23 candidats sont en lice. Au Mali, après le vote, c'est le temps de la difficile étape de centralisation des résultats. Les premières tendances sont attendues à partir de ce mardi. Plus de 8 millions d'électeurs étaient appelés devant les urnes. 24 candidats sont en compétition, dont le président sortant, Ibrahim Boubacar Keïta, et Soumaïla Cissé, chef de file de l'opposition. A rappeler que des incidents ont été signalés par endroits, notamment dans le nord et au centre du pays, où 600 bureaux de vote sur 23 000 n'ont pu achever le processus et ont été obligés de fermer suite à des violences, malgré le déploiement de plus de 30 000 hommes pour sécuriser le processus. Référendum constitutionnel sous haute tension aux Comores. Le président et ancien putschiste Azali Ansoumani a voté tôt ce matin. Si le oui l'emporte, le président Azali pourrait se représenter pour un second mandat consécutif. Le scrutin est boycotté par l'opposition. Au Cambodge, le parti au pouvoir assure avoir remporté l'ensemble des sièges au Parlement. Ce, au lendemain des élections législatives entièrement contrôlées par le régime. La principale force d'opposition s'est vue interdite de participer au scrutin. Et puis, le parquet général constate avec regret que certains citoyens utilisent les systèmes d'information, réseaux sociaux, sites web, etc. pour véhiculer de fausses informations, fake news. Des textes, des vidéos d'une violence extrême faisant état de la mort de syndicalistes et de manifestants et qui seraient entre la vie et la mort. Toutes choses portant atteinte à la dignité humaine et troublant l'ordre public et la cohésion nationale. Le procureur général rappelle que ces faits sont prévus et punis par les articles 31, 32 et 35 de la loi 037-2016 relative à la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel en République du Guinée. Il informe également que sur ces instructions, une enquête préliminaire a été ouverte contre X à la Direction nationale de la police judiciaire. Toute personne à l'origine de tels agissements sera identifiée, interpellée et déférée devant les tribunaux compétents, quel que soit son lieu de résidence. L'Internet est un espace de liberté d'expression. Le parquet général en elle, cependant, à son utilisation responsable. Conakry, le 30 juillet 2018, le procureur général Mamadi Diawara. Voilà, c'est la fin de cette édition à tous. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée, où que vous soyez dans le monde. À demain.